Lee Harris, prévision énergétique de décembre 2020. Thème du mois. Déclencheur créatif plus activation, l'éveil des bâtisseurs de ponts. Énergétique mouvementée, plus rien n'est facilement prévisible. Une énergie lumineuse et vive de clarté et de soutien émerge ce mois-ci. Purification de l'identité mondiale de 2020, déclenchant de grands changements personnels. Leçon de pouvoir dans le monde extérieur. Amour, douceur et calme comme baume. Bonjour, je suis Lee Harris. Je suis un intuitif énergétique et chaque mois, je prends le pouls de certains thèmes énergétiques qui pourraient apparaître dans le mois à venir. Pour le mois de décembre 2020, nous avons des déclencheurs créatifs et des activations créatives. Nous avons une clarté lumineuse et vive qui s'installe, une énergie mouvementée qui signifie que rien n'est tout à fait comme il semble, et les prévisions sont plus difficiles à faire qu'auparavant pour cette raison. Restez à l'écoute pour la mise à jour complète. Bienvenue dans les prévisions énergétiques, je ne peux pas croire que je le dise, de décembre 2020. Cette année est passée à la vitesse supérieure et cette année a été une année charnière à bien des égards. J'ai mentionné en novembre que l'énergie de guérison serait très forte et que le mois de novembre allait apporter beaucoup de guérison émotionnelle. Et il est intéressant de noter que le premier message que j'ai reçu pour le mois de décembre comme l'un des thèmes à venir, c'est qu'il y a une énergie lumineuse et vive de clarté et de soutien qui va arriver en décembre. En général, le mois de décembre devrait être plus léger et plus lumineux si vous regardez la situation dans son ensemble. Mais pour mettre un peu de côté les détails, ce qui peut souvent arriver lorsqu'on a traversé une période de guérison, de libération, de lâcher prise sur des choses de notre passé qui n'ont plus besoin de nous définir ou de nous empêcher de faire ce que nous voulons faire ensuite, nous avons tendance à avoir une énergie de clarté et de vision qui s'installe. Nous avons lâché certains des sacs de sable, alors maintenant nous pouvons vraiment décoller. Le mois de décembre sera donc un mois de clarté et d'énergie très vive et nette. Ce qui peut se faire de deux façons sur l'échelle énergétique. Cela peut signifier que si vous avez beaucoup lutté avec votre identité, votre lieu de vie, votre but, alors ce mois va commencer à apporter plus de réponses pour ceux d'entre vous qui font partie de ce groupe. Si ce n'est pas votre cas, mais que vous avez peut-être eu une guérison profonde et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante avec votre travail ou votre présence dans le monde, juste la façon dont vous vous montrez et la façon dont vous expérimentez la vie ici, le mois de décembre vous soutiendra également beaucoup. Cette énergie lumineuse et clarifiante est donc d'un grand soutien. Cependant, cela peut aussi être assez précis. Cela peut également être que vous voyez soudainement quelque chose très clairement, presque du jour au lendemain, que vous êtes choqué de ne pas l'avoir vu avant. Il peut s'agir de quelque chose, d'une relation que vous avez entretenue pendant des années, ou d'une amitié, ou de quelque chose sur lequel vous travaillez, et où soudainement vous vous apercevez que ce n'est tout simplement plus pour vous. Cette énergie lumineuse et clarifiante peut donc être d'un grand soutien, mais dans certains cas, elle peut aussi être très percutante et faire basculer soudainement les choses. Il faut donc être attentif à cela au cours du mois de décembre. Le prochain thème que j'ai choisi, qui ne surprendra pas beaucoup d'entre vous, ce n'était pas une grande surprise pour moi, est la nature mouvementée de l'énergie en ce moment. Il y a donc eu un temps où, en tant qu'intuitif, peut-être même travaillez-vous comme intuitif ou médium pour les gens, ou peut-être est-ce juste quelque chose avec lequel vous avez vécu, vous auriez probablement été capable de prédire la nature des choses. Vous pouviez vous brancher et dire « Ok, j'ai l'impression que dans une semaine ou deux, tout cela va atterrir ». Et en général, vous aviez affiné votre intuition ou votre capacité psychique pour être capable de lire les autoroutes de l'énergie et d'être assez précis. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que cela a dévié de son axe depuis environ 1 an, en partie parce que le temps s'est accéléré
mais aussi parce que dimensionnellement, les choses se compriment. C'est pourquoi nous faisons souvent référence au monde que nous voyons et à celui dans lequel nous existons en tant qu'humains comme étant la réalité 3D, et cela tend à signifier la réalité 3D dans laquelle nous avons vécu jusqu'à présent. Donc, la façon dont nous voyons les choses, ce que nous croyons à propos des choses, la façon dont nous interagissons, les gens diront que c'est ça la 3D. Et lorsque nous commençons à passer à la vie et au mode d'existence de 4e et 5e dimension, nous commençons à entrer dans le domaine de la manifestation rapide, de la créativité, d'un mode de vie très intuitif, d'un mode de vie très sincère, en vivant plus à partir de l'énergie que de la forme. La 3D a donc tendance à être basée sur la forme. C'est du genre « que puis-je obtenir qui va me rendre heureux ?» La 4D et la 5D ont tendance à être « je veux me sentir heureux et je suis curieux de voir quelle forme peut atterrir ». C'est donc une façon de penser, de ressentir et d'être légèrement différente. Et de plus en plus d'entre nous ont commencé, même si nous avons encore un pied en 3D, à adopter des modes de vie en 4e et 5e dimension. Et d'ailleurs, je reçois tout le temps des questions de personnes qui essayent de comprendre la 3D, 4D, 5D. À moins de vouloir les étudier, il suffit d'en avoir une simple connaissance, mais c'est essentiellement vivre de manière plus sensorielle, plus intense et plus consciente en matière d'énergie. C'est pourquoi de plus en plus de gens s'y intéressent maintenant. Non seulement tout s'est accéléré, tout ayant accéléré sur la planète, il est donc plus difficile de prévoir ce qui va réellement se passer, car les multiples possibilités qu'offre la vie multidimensionnelle commencent à signifier qu'il y a moins de certitude sur ce qui va se passer ensuite. Mais de même, beaucoup de gens se situent entre ces dimensions, 3, 4 et 5. Alors parfois, vos sens de 5e dimension vous diront « Oh oui, cela va certainement arriver ». Et puis vous retombez dans la 4e ou la 3e dimension, ce que nous faisons tous. Nous passons tous par ces étapes et ces états d'être, et vous êtes alors confus dans cet état d'être que quelque chose ne s'est pas passé de la façon dont vous pensiez qu'elle allait se passer. Il est assez difficile pour moi de l'expliquer en termes simples. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a un grand changement d'identité en cours et que cela se passe au niveau collectif et de manière égale en chacun de nous. Nous guérissons également plus vite, nous changeons plus vite, même ceux d'entre nous qui ont fait le tour du quartier avec ce genre de choses. Cela fait 25 ans que j'ai commencé, et je suis sûre que certains d'entre vous qui nous écoutent ont peut-être 50 ans ou plus. Les choses ont changé très rapidement, et il commence donc à être plus difficile de faire des prévisions. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer, mais pour ceux d'entre vous qui sont confus à ce sujet, voici l'explication. C'est pourquoi même les événements de ces derniers mois ne se sont pas nécessairement déroulés comme certaines personnes l'avaient prévu. Il nous est demandé d'être davantage dans le maintenant et de vivre à partir du maintenant, et surtout de reconnaître que nous co-créons le destin. Une grande partie de la matrice 3D, comme les gens l'appellent, ou des croyances 3D, nous ferait croire qu'il y a un destin très déterminé et que nous n'avons pas beaucoup de libre arbitre pour le changer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons en fait un énorme pouvoir de création en nous. Et cela se manifeste de manière très importante. Pas seulement maintenant, cela grandit depuis un certain temps. Mais vous allez voir dans les prochaines années, l'énergie de créateur, l'énergie créative est sur le point de vraiment commencer à s'intensifier. C'est pourquoi l'énergie est ressentie comme très mouvementée et la raison pour laquelle vous pourriez vous sentir un peu à l'écart de votre intuition ou de vos prévisions. Ce n'est pas qu'elles aient disparu, c'est que vous vous actualisez, perfectionnez et réformez la façon dont vous faites l'expérience de vos sens intuitifs. Et vous vous rappelez que vous pouvez tout changer. Nous passons donc par cette purification de l'identité mondiale. C'est le thème suivant.
purification de l'identité mondiale. Ce qui s'est passé cette année a beaucoup bousculé les choses, le bon, le mauvais et le laid. Et donc, en tant que monde en train de vivre un nettoyage global autour de notre identité personnelle, mais aussi de notre identité collective, parce que nous avions une identité collective, nous pensions en quelque sorte savoir qui nous étions et où nous allions, comment la vie fonctionnait et comment elle se déroulait au niveau 3D. Ce terme encore. Mais ce qui s'est passé cette année a tout bouleversé. Et je sais que cela a entraîné d'énormes challenges, mais il y a aussi eu les cadeaux qui vous ont fait voir « Oh, je ne suis pas sûre que cela fonctionne comme je le voudrais » ou « Globalement, je suis un peu préoccupée par ce que nous faisons ici et je vais commencer à y penser, à en parler et à agir dans ce sens plus que je ne l'aurais peut-être fait si je n'avais pas été réveillée par les schémas que nous avons tous traversés amnésiquement d'une certaine manière. » Désolée, mes mots vont un peu dans tous les sens aujourd'hui. Donc le sujet suivant, et c'est quelque chose dont j'ai parlé il y a un instant, est déclencheur créatif et activation. Pour ceux d'entre vous qui sont habitués à être des visionnaires ou des créatifs, vous avez probablement vécu cela pendant une grande partie de votre vie, mais vous avez peut-être remarqué que ces derniers mois, vous êtes un peu plus éveillés, un peu plus activés, et vous vous retrouvez dans des visions et des actions créatives. Mais cela commence à se produire pour de plus en plus de gens. Lorsque vous lâchez une identité, lorsque vous commencez à faire de la place pour quelque chose d'autre, alors vous recevez un téléchargement, une vision ou une clarté sur ce que vous voulez faire et où vous voulez aller ensuite. Et bien sûr, lorsque nous nous lançons dans quelque chose de nouveau, il y a un conflit en nous, cette hésitation, cette peur, ce malaise. C'est normal. Alors n'hésitez pas à créer quelque chose de nouveau dans votre monde juste parce que cela vous met mal à l'aise ou que cela vous demande de surmonter quelque chose en vous-même. C'est vraiment le don de la créativité. Elle va de pair avec la guérison. La créativité nous demande de nous abandonner et de collaborer, et de co-créer avec quelque chose qui veut venir et naître en nous. Et en donnant naissance à cette chose, nous devenons également nouveaux. C'est donc une belle opportunité qui commence de plus en plus sur la planète pour de plus en plus de gens. C'est parce que nous devons construire des ponts de l'ancien monde vers le nouveau. Vous pourriez nous considérer comme une génération de transition ou une série de générations. Nous faisons la transition d'une très vieille façon de faire les choses sur la planète vers une toute nouvelle façon de les faire. Parfois, je sais que c'est frustrant pour certains d'entre vous. Vous souhaitez que cela se fasse plus rapidement. Vous souhaitez voir les preuves de plus près. Mais l'une des choses que j'ai commencé à faire au cours des 3 ou 4 dernières années est de demander intuitivement qu'on me montre. Montrez-moi où les nouvelles choses se produisent. Montrez-moi des preuves de ces naissances que nous voyons sur la planète. Et vous commencez à les voir de plus en plus. Et vous pouvez les voir non seulement dans la jeune génération, mais aussi dans nos générations intermédiaires et plus âgées. Le changement se produit au sein de la personnalité et de la personne, ce qui nous permet de faire naître le nouveau sur la planète. Cette énergie créative de déclenchement et d'activation va donc être très forte en décembre car elle apporte une toute nouvelle vague. Et c'est une vague qui va durer de nombreuses années, mais certains d'entre vous pourraient être réveillés toute la nuit ou avoir des visions matinales et des téléchargements créatifs. La nouvelle vague est sur le point de naître à un rythme plus rapide qu'elle ne l'a été au cours des 10 dernières années. Et vous allez voir cela se produire davantage au cours des prochaines années. Les leçons de pouvoir dans le monde extérieur. Elles se poursuivent. Et bien sûr, ce n'est pas nouveau. Nous l'avons beaucoup vu. Vous pourriez être moins affecté par cela que vous ne l'avez peut-être été auparavant. Il pourrait être facile pour vous de voir les leçons de pouvoir se jouer pour les autres ou sur la scène mondiale,
sans que vous vous sentiez vraiment concerné, et c'est OK. Si ce n'est pas à vous de vous impliquer, de faire des commentaires, d'être un activiste dans ce domaine, alors restez sur votre voie et maintenez et équilibrez votre énergie afin de pouvoir faire ce pourquoi vous êtes ici. Nous sommes une ruche de personnes et nous avons tous des emplois légèrement différents, en travaillant dans le même but, qui est de dévoiler davantage votre conscience sur Terre, de vous dévoiler davantage sur Terre, et d'essayer de quitter cet endroit dans un meilleur état que celui où nous l'avons trouvé. Nous sommes cette génération de pont entre l'ancien et le nouveau. C'est donc inconfortable. Il y a beaucoup de choses à guérir en nous-mêmes, à nous pardonner, à pardonner aux autres, alors que nous nous dirigeons vers ce nouveau niveau de conscience en tant que monde. Ainsi, les leçons de pouvoir à l'extérieur continueront à se jouer et vous pourriez remarquer qu'elles viennent également à vous. Vous pourriez voir des déséquilibres de pouvoir se manifester dans les relations personnelles. Ou peut-être aidez-vous quelqu'un à surmonter ce problème dans votre vie. Les leçons de pouvoir seront donc à nouveau un thème en décembre, mais même si je dis qu'il atteindra un peu son apogée en décembre, c'est quelque chose que nous voyons depuis de nombreux mois cette année. Enfin, amour, douceur et calme. Des énergies dont je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont envie, et peut-être les avez-vous cultivées ces derniers mois. Le mois de décembre va laisser un peu plus de place aux énergies d'amour, de douceur et de calme. Si vous êtes vraiment désespéré, si vous entendez cela et que vous vous dites « Oh Dieu merci », vous devez absolument participer un peu plus à la création de cela pour vous-même. Si vous êtes affamé d'amour, de douceur et de calme en ce moment. Et qui sait, si votre situation est vraiment difficile, vous allez devoir essayer de prendre un peu plus soin de vous. N'oubliez pas que prendre soin de soi ne nécessite pas une semaine. Il faut juste de courts moments chaque jour pour faire le plein d'énergie, pour se remettre en forme, pour se calmer, pour s'exposer à des choses qui vous font du bien et à des choses qui vous aident à retrouver votre sens de l'identité et votre sentiment de paix. Des éléments très importants et non pas cette chose qui nous arrive comme ça et qui nous donne un doux toucher sur le visage de temps en temps. Si nous pouvons arriver à être en paix, même si c'est pour 1 minute ou 2 de temps en temps, et que nous continuons à nous remplir de ce sentiment de paix aussi souvent que possible, cela vous change réellement au niveau cellulaire. Et cela commence à changer tout votre système nerveux et commence à changer la façon dont vous vous donnez vie. Vous m'avez donc déjà entendu dire « l'amour est un super pouvoir ». La paix est un super pouvoir. Et l'amour de soi, l'attention à soi-même, est l'un des plus grands super pouvoirs que nous apprenons aujourd'hui et que l'on ne nous a pas vraiment appris à beaucoup d'entre nous lorsque nous étions plus jeunes. C'est donc un bon moment pour vous d'approfondir cela, étant donné que nous avons cette énergie d'amour, de douceur et de calme qui arrive en décembre. C'est donc tout pour décembre, les amis. Beaucoup d'amour à tous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Lee. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.